Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton. Bonjour, notre invité, le docteur Jérôme Palazzolo. Il est médecin psychiatre libéral à Nice. Il est chargé de cours à l'Université Côte d'Azur. Il vient de sortir un livre qui s'intitule « Ma Bible des TTC, thérapie cognitive et comportementale ». Et c'est un livre qui est paru aux éditions Le Duc. Docteur Palazzolo, bonjour. Bonjour. Alors ce livre, ma Bible des TTC, c'est un bouquin qui répertorie la totalité des thérapies cognitives et comportementales. Alors on a essayé, en fait c'est une collection qui est proposée par le Duc, ma Bible 2, et donc on m'a proposé de rédiger cet ouvrage pour essayer effectivement de faire un peu le point sur ce que sont les TCC, c'est-à-dire ces fameuses thérapies comportementales et cognitives, et arriver à déterminer un petit peu l'application de ces thérapies dans différentes pathologies. Voilà, donc on a répertorié à peu près combien de thérapies cognitives et comportementales? Alors c'est pas tant qu'on a répertorié en nombre de thérapies comportementales et cognitives, mais surtout ce qui est intéressant c'est de reprendre un peu l'historique de ces thérapies. C'est-à-dire que ces thérapies, elles ont commencé dans les années 50-60 par les thérapies comportementales, où on s'est intéressé justement au comportement des personnes, au comportement des sujets. Dans les années 70, on s'est intéressé, c'est ce qu'on appelle la deuxième vague, aux thérapies cognitives, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on s'est intéressé à tout ce qui était processus de pensée et comment arriver à modifier un petit peu ces processus de pensée. Et puis, depuis les années à peu près 90, on est dans ce qu'on appelle la troisième vague de ces TCC. Ça n'a rien à voir avec le Covid, je précise. Ah non, rien à voir. Non, là, il y en a juste 3 a priori pour l'instant. Et en fait, cette troisième vague des TCC est très orientée sur l'aspect émotionnel et expérientiel. Alors, est-ce qu'une thérapie cognitive est-elle forcément comportementale ? Alors pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il y a différentes stratégies à utiliser, différentes techniques, et donc on peut à certains moments utiliser des techniques plutôt comportementales, c'est-à-dire très axées sur le comportement, par exemple dans le cas d'une phobie, où on va proposer à la personne de s'exposer à des situations de manière progressive qui l'angoissent, et on va plutôt axer les choses sur cet aspect comportemental. Et puis par exemple dans d'autres pathologies type dépression, on va plutôt utiliser des thérapies cognitives, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment sur les processus de pensée et essayer de comprendre pourquoi on en arrive à cette pensée négative, cette pensée toxique qui nous envahit. Et puis ensuite, comme on disait, il peut y avoir aussi des approches plutôt émotionnelles, plutôt expérientielles. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est tout ce qui va concerner la dynamique de mindfulness, la méditation de pleine conscience, des thérapies qui s'appellent les thérapies ACT, des thérapies d'acceptation et d'engagement. Et donc, on essaye surtout de s'adapter à la pathologie et au profil du patient qu'on a en face. Parce que ce sont des thérapies où on travaille en collaboration avec la personne, et donc on va essayer d'amener la personne à aller mieux, d'amener à la personne à résoudre son problème, en essayant d'utiliser le principe de thérapie qui va le plus l'aider. Alors, docteur Palazzolo, dans quel trouble cognitif, dans quel trouble psychique on recommande les thérapies comportementales, les thérapies cognitives et comportementales? Alors, on les recommande dans bon nombre de troubles, sachant que ce qui est intéressant dans ces thérapies, c'est qu'elles représentent l'application de la psychologie scientifique à la psychologie clinique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des thérapies qui sont évaluées, on évalue les résultats, on évalue la manière dont on agit, dont on interagit avec la personne. Alors ces thérapies sont très utilisées et représentent la thérapie de référence, par exemple dans tout ce qui est phobie, on en parlait, tout ce qui est trouble anxieux au sens large, tout ce qui va être dépression, tout ce qui peut être aussi trouble des conduites alimentaires. Ce sont des thérapies qui sont très utilisées. En fait, je pense qu'il faut plus voir les contre-indications de ces thérapies. C'est-à-dire, les contre-indications de ces thérapies, ça va être des processus aigus et actifs. Par exemple, quelqu'un qui va souffrir d'un délire actif, ces thérapies, elles ne seront pas indiquées. Quelqu'un qui ne va pas avoir de demande précise, ces thérapies ne seront pas indiquées. Et souvent, on oppose ces thérapies à d'autres types de thérapies, par exemple la psychanalyse, et à mon sens, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que ce sont des thérapies qui peuvent tout à fait être complémentaires. C'est-à-dire que moi, je peux voir des personnes qui n'ont pas une demande spécifique, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'aborder leur parcours enfant, adolescent, adulte, à ce moment-là, je vais plutôt les orienter vers un collègue psychanalyste. Et puis, je travaille avec des collègues psychanalystes qui, par exemple, vont avoir affaire à un patient qui souffre, par exemple, d'une agoraphobie avec attaque de panique et qui vont plutôt m'orienter cette personne. En fait, je pense que l'objectif,
c'est vraiment de se tourner autour du patient. C'est-à-dire vraiment d'analyser sa pathologie et en fonction de ça, lui proposer le meilleur outil. Voilà, donc c'est un petit peu dommage aujourd'hui qu'il y ait une guéguerre justement entre les TCC et la psychologie, la psychanalyse, c'est un peu regrettable. Alors, cette guéguerre ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a bon nombre d'années. Et justement, aujourd'hui, on essaye d'élargir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins retranché dans des querelles de chapelle et on essaye beaucoup d'ouvrir. Et même dans les TCC, les premières vagues, c'est pas tout à fait la même chose que les deuxièmes vagues, c'est pas tout à fait la même chose que les troisièmes vagues. Donc l'objectif, c'est ça, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir au maximum et de voir qu'est-ce qu'on peut proposer au patient dans son intérêt. C'est ça l'objectif. Voilà, donc c'est ce livre, ma Bible des TTC, qui est publié aux éditions Le Duc. Alors, docteur Palazzolo, vous êtes psychiatre. Est-ce que vous avez, puisque vous pratiquez justement les TCC, est-ce que vous avez constaté des cas de guérison ou d'amélioration sérieuse des troubles psychiques? Ah, bien sûr. En fonction de certains troubles, on va vers une guérison. On parlait tout à l'heure de certains troubles anxieux, de certaines phobies. L'objectif, c'est justement de faire que la personne guérisse véritablement de ses troubles. Alors après, il faut entendre ce qu'est la guérison. C'est-à-dire qu'il y a un exemple que je cite souvent à mes patients, c'est par exemple quelqu'un qui va avoir une arachnophobie, c'est-à-dire la phobie des araignées. L'objectif, c'est pas que la personne en fin de thérapie, elle adopte une mygale et qu'elle la caresse le soir devant le film. Oui, en plus ça servirait à rien d'ailleurs. Exactement. L'objectif, c'est plus de faire que la personne, par exemple, si elle doit aller chercher une bouteille de vin dans sa cave, elle puisse y aller. Parce que quelqu'un qui a une véritable arachnophobie ne rentre pas dans un lieu qui est froid, où il y a des toiles d'araignée, qui est inconnu, ou qui est pas allumé, par exemple, de peur de tomber sur une araignée. Donc l'objectif, c'est ça, c'est-à-dire et c'est justement un des intérêts aussi des TCC, c'est que on va déterminer avec la personne, avec le patient, l'objectif final qu'on veut atteindre. C'est-à-dire, par exemple, prenons notre exemple, quelqu'un qui souffre d'agoraphobie avec attaque de panique. L'agoraphobie, c'est la peur panique de faire un malaise dans un endroit où on ne peut pas être secouru tout de suite, ou la peur de faire un malaise dans un endroit d'où on ne peut pas s'extraire tout de suite. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'agoraphobie avec attaque de panique, l'objectif, c'est pas par exemple que la personne se retrouve dans un sous-marin par 800 mètres de fond, ça lui servira à rien, à moins qu'elle soit sous-marinière, mais sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de fixer des objectifs et de se dire, une fois que l'objectif final est atteint, oui, on peut parler de guérison, parce que en plus, on peut avoir des séances à distance pour justement vérifier que la thérapie fonctionne toujours, vérifier que la personne s'expose toujours aux situations qui lui posaient problème. Alors, est-ce que la psychologie positive fait partie des TCC ? Alors c'est une cousine, on va dire. C'est-à-dire que la psychologie positive, c'est l'esprit TCC. C'est-à-dire que la psychologie positive, c'est une démarche qui est aussi une démarche scientifique. C'est-à-dire une démarche où on va élaborer une hypothèse, mettre en pratique des outils, donc tester cette hypothèse et puis l'évaluer à terme. Donc c'est vrai que ce sont des cousines, mais ce n'est pas en tant que tel quelque chose qui fait partie des TCC spécifiquement. Alors, docteur Jérôme Palazzolo, donc aujourd'hui, je sais qu'il existe des centaines et des centaines de psychothérapies. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes sérieuses, mais comment s'y retrouver ? Parce que j'ose pas le dire, mais c'est un petit peu une véritable jungle. Hein. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que déjà, la priorité, c'est si vous avez envie de faire une thérapie, si vous ressentez le besoin de faire une thérapie, déjà de vous référer à une thérapie qui est validée du point de vue universitaire. Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, en tout cas aujourd'hui normalement le titre de thérapeute est protégé. Mais maintenant on parle de psychopraticiens par exemple. Donc il y a beaucoup de psychopraticiens qui s'auto-intitulent psychopraticiens. Donc déjà à partir du moment où vous vous orientez vers un type de thérapie, il faut voir où la personne a été formée et à quel type de thérapie elle a été formée. Et puis ensuite de s'orienter vers la thérapie qui corresponde le mieux. Comme on disait, quelqu'un peut très bien s'orienter vers une psychanalyse, maintenant ça collera pas avec une TCC et vice-versa. Et certaines personnes font même les deux. C'est-à-dire des personnes, moi, qui étaient en analyse, qui ont eu besoin à un moment donné de faire une thérapie comportementale et cognitive et qui sont repartis en analyse après. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui l'objectif c'est surtout de ne pas être sectaire. Est-ce qu'on peut, par exemple, suivre une psychanalyse et en même temps une TCC ? À mon sens, il n'y a rien qui le contre-indique. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, ce qui caractérise les TCC, est-ce qu'il y a des prises de médicaments
ou c'est essentiellement du soin par la parole? Alors, la TCC, c'est un type de thérapie, mais qui n'exclut pas la prise de médicaments. C'est-à-dire qu'après, tout dépend le thérapeute que vous allez voir. C'est-à-dire que vous pouvez voir un psychologue qui fait des TCC, qui ne pourra pas prescrire de médicaments. Maintenant, vous pouvez voir un médecin psychiatre qui fait des TCC, qui pourra prescrire des médicaments. Moi, par exemple, dans certaines pathologies, on parlait de dépression, on parlait de troubles anxieux, ça va dépendre de l'intensité du trouble. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépressif avec un épisode dépressif de forte intensité, bien entendu, je vais lui proposer un traitement antidépresseur qui n'induira pas de dépendance, d'accoutumance, de choses comme ça. Et en parallèle, je peux très bien envisager avec lui une thérapie comportementale et cognitive. Là encore, c'est pas exclusif. On peut faire une thérapie et bénéficier d'un traitement médicamenteux, mais c'est pas obligatoire non plus. Alors, est-ce que la thérapie cognitive et comportementale fonctionne bien pour les troubles obsessionnels compulsifs? Alors oui, parce que les troubles obsessionnels compulsifs font partie en fait des troubles anxieux, et on a une action qui est très positive dans ce cadre-là, avec dans bon nombre de cas une guérison des troubles. Alors après, tout dépend, c'est-à-dire que je peux pas non plus entre guillemets vendre du rêve et dire que ça marche dans tout. De toute façon, si un jour un thérapeute vous dit ma thérapie fonctionne dans tout et dans 100% des cas, c'est un charlatan, il faut partir. Hein. Non. Par contre, ça va dépendre aussi de l'intensité du trouble. Ça va dépendre de la gravité du trouble. C'est sûr que quelqu'un qui déclenche un TOC à 15 ans et qui commence sa thérapie à 16, la personne a beaucoup plus de chances de guérir du trouble que quelqu'un qui souffre de TOC depuis 30 ans, par exemple. En général, puisqu'on est dans les TOC, je me suis laissé dire que les troubles obsessionnels compulsifs commençaient pendant l'enfance, ils commençaient très tôt. Alors, pas nécessairement. Souvent, on retrouve une certaine structure de personnalité, qu'on appelle une personnalité obsessionnelle, mais qui n'est pas une pathologie spécifique. Et souvent, sur ce profil de personnalité, c'est là où on peut voir les TOC se développer. Mais effectivement, les premiers symptômes des TOC apparaissent plutôt chez l'adulte jeune, mais c'est pas une obligation. Il y a des personnes qui développent la maladie beaucoup plus tard. Voilà, donc docteur, alors je voulais quand même savoir si les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, prennent en compte, comme en psychanalyse, l'enfance, le passé de la personne, ou c'est pas le cas? Alors bien sûr, on reprend en fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est à mon sens une des étapes principales de la TCC. C'est-à-dire que si cette analyse fonctionnelle est bâclée, la TCC, elle pourra pas fonctionner. Donc globalement, dans cette analyse fonctionnelle, il y a deux parties. Une analyse fonctionnelle qui est diachronique, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est vraiment une photographie de la pathologie à l'instant T, et puis une partie qui est synchronique, où là on va reprendre l'historique de la personne. Et bien sûr qu'il est important de reprendre l'historique de la personne. Par exemple, quelqu'un qui, étant enfant, a eu très très peur lors d'un orage, il se retrouvait coincé dans la voiture de ses parents, avec les parents qui paniquaient, peut-être que 30 ans plus tard, la personne va développer une phobie spécifique de l'orage. Donc l'objectif, c'est effectivement de reprendre l'historique. Par contre, contrairement à la psychanalyse, on ne va pas s'appesantir sur cette problématique, c'est-à-dire on va considérer qu'il s'agit de facteurs favorisants, de facteurs déclenchants, mais ce qu'on va proposer, c'est traiter la pathologie ici et maintenant. Docteur Jérôme Palazzolo, alors je rappelle que vous êtes médecin psychiatre libéral à Nice, vous êtes chargé de cours à l'Université Côte d'Azur, et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Ma Bible des TCC, thérapie cognitive et comportementale, et c'est un livre qui est paru aux éditions Le Duc. Docteur Palazzolo, je vous remercie. Merci à vous. Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.